L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Ishaï, à Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Ishaï au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Ishaï et ses fils, et il les invita au sacrifice lorsqu'ils entrèrent. Il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ishaï appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Ishaï fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Ishaï fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Ishaï, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Ishaï, « Sont cela tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Ishaï, « Envoie le chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. » Ishaï l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Ishaï Bethléemite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » 1 Samuel 16, 1, 18. Dans ce texte, il nous est montré comment Samuel a trouvé David, lequel fut choisi pour être l'instrument de Dieu. Dieu conduisit Samuel pas à pas jusqu'à l'amener finalement à connaître celui qu'il avait lui-même choisi. Il aurait très bien pu lui dire, dès le commencement, « Va vers David, il se trouve quelque part là-bas dans les champs. » Mais Dieu n'agit pas de cette façon. Il veut que nous obéissions pas à pas. Si nous obéissons à un pas, Dieu nous montre le suivant. Et ainsi, il nous conduit un pas après l'autre. Dieu ne nous montre pas toute sa volonté d'un coup, comme les plans d'un architecte sur lesquels on peut distinguer tous les détails très clairement. Dieu n'agit pas de cette façon. Il attend de nous une obéissance pas à pas. Aussi, il ne montre jamais beaucoup de choses à la fois. C'est pour cette raison que Dieu conduisit Samuel pas à pas jusqu'à la maison d'Ishaï pour désigner finalement David.